Moritel. Un monde nouveau vous appelle. L'Assemblée nationale approuve 3 projets de loi portant sur la mise en place du mécanisme africain de facilitation de l'assistance juridique et les échanges commerciaux entre notre pays et le Qatar. Démarrage à Nouadhibou d'un atelier pour dynamiser et renforcer le fonctionnement de la zone franche de Nouadhibou. Démarrage de la 8e édition du Salon des produits algériens à Nouakchott. Objectif renforcer le partenariat et la coopération commerciale et économique entre notre pays et l'Algérie. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. L'Assemblée nationale a approuvé lors d'une séance plénière tenue ce mardi 3 projets de loi. Le premier porte sur la ratification d'un accord portant création d'un mécanisme africain de facilitation de l'assistance juridique. Les 2 autres projets de loi portant sur les échanges commerciaux, la coopération économique et technique, la promotion et la protection des investissements entre notre pays et l'État du Qatar. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. L'hémicycle a adopté aujourd'hui, lors d'une séance publique présidée par le député Al-Hassan Sherba, vice-président de l'Assemblée nationale, 3 projets de loi relatifs à la ratification de l'accord établissant le mécanisme africain de facilitation de l'entraide judiciaire ainsi que de 2 accords relatifs aux échanges commerciaux et à la coopération économique et technique entre notre pays et l'État du Qatar pour l'encouragement et la protection mutuelle des investissements entre les 2 pays. Ainsi, les députés ont dans leur intervention souligné l'importance de ces accords, passant en revue l'état actuel de l'économie nationale et ses implications sur le climat d'investissement, ce qui nécessite la mise en œuvre de mesures et de réformes à même d'améliorer l'environnement d'investissement pour renforcer la confiance. Ils ont aussi souligné la nécessité de mettre en place un système législatif intégré qui fournisse des mécanismes juridiques efficaces pour protéger les investisseurs étrangers contre la fraude et renforcer leur confiance dans l'environnement national des investissements pour préserver l'intérêt national. Ensuite, le ministre de l'énergie et du pétrole, ministre par intérim des affaires économiques et du développement, M. Mohamed Oulella Khaled est monté au créneau édifiant l'assistance sur la ratification de l'accord établissant le mécanisme africain d'assistance qui a pour but de créer un mécanisme d'assistance juridique pour aider les pays africains à renforcer leur capacité juridique dans le traitement des litiges complexes, en particulier ceux liés à leur dette souveraine, aux transactions commerciales internationales, aux contrats d'exploitation des ressources naturelles ainsi qu'aux accords d'investissement. Dans ce siège, le ministre a indiqué que notre pays entend, en ratifiant cet accord, bénéficier des services de ce mécanisme pour renforcer ses capacités juridiques en matière de gestion de la dette souveraine et de négocier des contrats internationaux, notamment ceux liés aux ressources naturelles et aux investissements étrangers.
Il a déclaré que l'accord sur les échanges commerciaux et la coopération économique et technique signé le 25 décembre 2003 entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le gouvernement de l'État du Qatar va renforcer les relations de coopération fraternelle existant entre les deux pays frères et développer les domaines de partenariat économique, commercial et technique de manière à servir les intérêts commun et à améliorer les perspectives de développement. Le ministre a aussi ajouté que cet accord prévoit la mise en œuvre de mesures nécessaires pour faciliter la coopération entre acteurs économiques des deux pays, notamment par l'échange de visites et d'expériences, ainsi que par l'organisation d'expositions et de forums économiques de manière à contribuer au développement des relations économiques et commerciales pour élargir leurs perspectives. Il a aussi noté que l'accord sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements signé le 25 décembre 2023 entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le gouvernement du Qatar va développer et renforcer la coopération économique entre les deux pays frères au service des intérêts communs, déclarant que cet accord comprend des définitions relatives à l'investissement, aux activités d'investissement, au rendement et autres avant d'aborder les mécanismes permettant de bénéficier des avantages découlant des investissements mutuels, ajoutant que la mise en œuvre de cet accord devrait accroître le flux des investissements qataris, ce qui permettra la création de nouvelles opportunités d'emploi et contribuera à réduire considérablement le chômage. Direction la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, les travaux d'un atelier dédié à l'encadrement et à l'activation des performances de la zone franche ont démarré aujourd'hui à Nouadhibou. C'est le ministre des Mines et de l'Industrie qui a supervisé l'ouverture de cet atelier. C'est un compte-rendu de Habsalo. À Nouadhibou, les autorités engagent une réflexion stratégique pour renforcer la performance de la zone franche. L'objectif est d'établir un diagnostic des résultats enregistrés depuis sa création afin de définir une nouvelle vision stratégique accompagnée d'un plan d'action en cohérence avec les réformes engagées. Le ministre des Mines et de l'Industrie, M. Hadi Oulzeine, a souligné que la position stratégique de Nouadhibou en fait un carrefour entre l'Afrique, l'Europe et les marchés internationaux, avec un potentiel important pour devenir un pôle économique et maritime. Il a également évoqué les principaux défis, notamment le manque de coordination entre les acteurs, les ressources limitées et la concurrence internationale pour attirer les investissements, tout en rappelant les réformes engagées pour améliorer la gestion de la zone et renforcer son attractivité. Le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou revient sur les objectifs de la réforme. La rencontre d'aujourd'hui vise un double objectif. Établir d'abord un diagnostic objectif, exhaustif, du fonctionnement et des performances de la zone franche depuis sa création. Et en second lieu, proposer une nouvelle vision stratégique accompagnée d'un plan d'action opérationnel établi sur la base de la réforme initiée en 2024, elle-même calée sur les priorités nationales de développement. Il ne s'agit pas uniquement d'un exercice technique, mais d'une réflexion structurante appelée à éclairer les décisions publiques, mais également orienter les investissements publics et privés pour les années à venir. La réussite de ce processus repose fondamentalement sur la qualité de la concertation de l'ensemble des acteurs impliqués que vous êtes. C'est pourquoi cet atelier constitue une étape essentielle dans la vulgarisation du nouveau cadre législatif, l'identification des contraintes et des défis à surmonter, la définition de nouvelles perspectives pour le prochain quinquennat, lesquelles seront traduites en actions concrètes sur les courts, moyens et long terme. Au niveau local, les autorités expriment leurs attentes quant aux retombées de cet atelier. Le maire de Nouadhibou et député El Hassem Ould Belali a exprimé l'espoir que cette rencontre débouche sur des recommandations concrètes au bénéfice des citoyens. Cet atelier ambitionne ainsi de poser les bases d'une nouvelle dynamique pour faire de la zone franche un levier de développement économique durable. Les activités de la 8e session du Salon des produits algériens organisée en coopération entre le ministère du Commerce et du Tourisme et le ministère algérien du Commerce et de la Promotion des exportations se sont ouvertes ce mardi à Nouakchott. Le salon qui dure une semaine est organisé sous le thème « Date fixe et partenariats renouvelés ». Cette exposition constitue une occasion importante pour les hommes d'affaires algériens de rencontrer leurs homologues mauritaniens
pour discuter des opportunités de partenariat et de coopération dans divers domaines économiques et commerciaux. En marge se tiendra également une réunion du Conseil mixte d'affaires mauritano-algérien. Plus de 350 institutions algériennes publiques et privées actives dans divers secteurs participent à cet événement économique. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Dans la wilaya du Brakna, cette fois-ci, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, a tenu hier à Alleg une réunion avec les autorités administratives, les élus locaux et les représentants des organisations de la société civile et de la wilaya. Cette rencontre a pour objectif le suivi de l'exécution du programme d'urgence pour le développement de la wilaya. Rahmatullahi Ba. Dans le cadre du suivi de l'exécution du programme d'urgence visant à généraliser l'accès aux services essentiels au développement de la wilaya, à écouter les observations des acteurs locaux, à travailler pour l'accélération du rythme d'exécution et à relever les défis. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, M. Yacoub Oulselemval, a précisé dans un discours à cette occasion que cette réunion vise à évaluer le niveau d'avancement des projets inscrits dans le programme d'urgence pour le développement local au niveau de la wilaya, soulignant que l'exécution de ce programme fait partie des mesures prises pour réaliser un développement qui constitue un pilier fondamental de la sécurité et de la stabilité. Il a appelé les élus à assumer leurs responsabilités au service des citoyens, à défendre les programmes de développement et à accompagner les efforts gouvernementaux visant à renforcer le développement dans divers domaines, notant que son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, accorde une attention particulière au renforcement du rôle des élus, ce qui s'est concrétisé par la création du Conseil supérieur de la décentralisation. Il a insisté sur l'importance de rationaliser la consommation d'énergie face aux défis posés par la crise économique mondiale, ce qui nécessite l'adoption de comportements responsables, notamment en matière de consommation de carburant, appelant à accompagner les efforts nationaux en ce sens. Les élus ont salué l'importance du programme d'urgence visant à généraliser l'accès aux services essentiels au développement en demandant d'accélérer son exécution pour atteindre son objectif qui est de permettre aux citoyens de bénéficier de tous les services et infrastructures qui seront fournis. Le ministre a également présenté, chiffres à l'appui, les réalisations du programme d'urgence et évoqué les projets en cours d'exécution et ceux programmés. Il a également abordé plusieurs réformes initiées par le secteur, parmi lesquelles l'élaboration d'un livre blanc pour les municipalités afin d'évaluer leurs performances et l'établissement des stratégies nationales pour la décentralisation, en plus de l'envoi de missions d'inspection pour contrôler la gestion des ressources publiques au niveau des conseils régionaux et communaux. Auparavant, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la promotion, de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, avait inauguré un centre d'enfouissement des déchets dans la zone de Messa, en périphérie de Kifa, dans le cadre des efforts visant à améliorer le système de gestion des déchets et à renforcer la salubrité publique. Le centre est réalisé dans le cadre du projet d'appui à la décentralisation et au développement des villes intermédiaires productives. Moudoun, Aminata Khan toujours. Inauguration à Kifa d'un centre d'enfouissement des déchets dans le cadre du projet d'appui à la décentralisation et au développement des villes intermédiaires productives Moudoun, financé par la Banque mondiale. Ainsi, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation, M. Yacoub Ould-Salemval, a indiqué que le début de l'exploitation de ce centre équipé des installations et du matériel nécessaire permettra à la ville de Kifa de surmonter un problème qui a longtemps préoccupé les autorités publiques et les collectivités territoriales de notre pays en général,
à savoir le problème de la prolifération des ordures et des décharges, dont les répercussions impactent directement la santé, l'environnement et le cadre de vie général. Il a déclaré que le centre contribuera à faire de Kifa une ville propre et attrayante et créera des opportunités d'emploi pour les jeunes, en plus d'apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale, soulignant que des centres d'enfouissement des déchets seront inaugurés ultérieurement à Rosso Kehedi, où actuellement elles sont en construction. Le ministre a précisé que ces 3 centres sont réalisés dans le cadre du projet Moudoun financé par le gouvernement mauritanien et la Banque mondiale et seront renforcés par la stratégie nationale de gestion des déchets solides actuellement en cours d'élaboration, ce qui permettra de définir les moyens d'assurer une gestion optimale des déchets et valoriser notre pays aux approches de l'économie circulaire. Lui succédant, le coordinateur national du projet Moudoun, M. Ahmed Taher Khiar, a présenté les caractéristiques de ce centre qui répond à une priorité pour les habitants de la ville de Kifa, soulignant qu'il permettra de résoudre définitivement le problème des ordures ménagères dans cette ville. De leur côté, le président de la région de l'Assaba, Mohamed Mahmoud Oul Habib, et le maire de la commune de Kifa, Jemal Oul Keboud, ont tous deux noté que l'inauguration de cette installation constitue une étape importante qui répond aux besoins des habitants de Kifa dans leur vie quotidienne, saluant l'attention portée par le président de la République au renforcement de la décentralisation. Ce centre, dont le coût financier s'élève à 1,1 milliard d'anciennes ouguias, a été conçu conformément aux normes environnementales et techniques internationales les plus récentes en matière de gestion d'enfouissement des déchets solides. Ce financement est rendu possible grâce à la collaboration de notre gouvernement avec la Banque mondiale. Ici à Nouakchott, le conseil de pilotage de l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille a tenu sa première session ordinaire sous la présidence de Mme Fatimata Mohamed Ndjehan. Sa présidente, l'ordre du jour a porté sur l'examen de la situation actuelle de l'Observatoire, la discussion du projet de plan de travail pour 2026 et du projet du budget. La réunion visait à évaluer les efforts déployés en matière d'autonomisation des femmes, à suivre la mise en œuvre des programmes et politiques nationaux pertinents, à examiner les mécanismes permettant d'améliorer le fonctionnement institutionnel de l'Observatoire et de renforcer la coordination avec les différents acteurs du secteur. La présidente de l'Observatoire s'est félicitée du niveau de préparation du membre du conseil de pilotage, saluant leur sens des responsabilités et leur attention portée aux questions fondamentales concernant les femmes qui sont au cœur de la mission de l'Observatoire. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. L'Assemblée nationale approuve 3 projets de loi portant sur la mise en place du mécanisme africain de facilitation de l'assistance juridique et les échanges commerciaux entre notre pays et le Qatar. Démarrage à Nouadhibou d'un atelier pour redynamiser et renforcer le fonctionnement de la zone franche de Nouadhibou. Démarrage de la 8e édition du Salon des produits algériens à Nouakchott. Objectif, renforcer le partenariat et la coopération commerciale et économique entre notre pays et l'Algérie. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve vendredi à la même heure, Inch'Allah.